Avec beaucoup de plaisir et de bénédiction que nous sommes en votre compagnie ce matin pour ce numéro 2 Matin d'Afrique. Vous faites bien d'être connecté à la chaîne des bénis, The Blessing Channel Béni TV, met à votre disposition cette plateforme pour vous permettre de communier avec le Seigneur tous les matins. Alors, c'est pour cette raison que nous sommes encore là pour partager tous ensemble cette bonne parole. Nous recevons des invités de la DCM. Nous aurons aussi pour vous de grandes surprises. Pour vous aussi, nous recevons Eva qui va venir nous parler aussi de Symphonie d'Or, cette plateforme que Béni TV met à la disposition du corps du Christ pour bénéficier encore des messages du pasteur Sylviane Monté, du pasteur Samuel Monté. Alors, vos stylos, je dirais aussi, alors Yédan Glorieux sera encore là pour nous parler des jeunes chrétiens entrepreneurs de Côte d'Ivoire avec le financement de l'État qui rentre dans sa phase pratique. Beaucoup de choses à vous dire en cette journée. Tout simplement, partons pour ce très beau clip que la DCM met à votre disposition. Yeah.
Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes bel et bien Matin d'Afrique. Nous recevons déjà nos premiers invités de la DCM. Elle s'appelle Eva Noudé, avec elle nous allons parler de cette plateforme que Béni TV met à la disposition de tout le corps du Christ, de bénéficier encore des messages très enrichissants du pasteur Sylviane Monté et du pasteur Samuel. Eva, bonjour. Bonjour Christian. Alors très heureux de vous retrouver encore. Merci, c'est partagé. Voilà, avec vous, nous allons encore parler, je dirais, des CD qui font du bien. Nous savons qu'aujourd'hui, Béni TV met à la disposition du corps du Christ cette plateforme pour permettre à tout le monde de bénéficier des messages du pasteur Sylviane et du pasteur Samuel Monté, n'est-ce pas? C'est cela même. Bonjour à tous nos très chers téléspectateurs. Le pasteur Sam et le pasteur Sylviane Monté, ces imminents serviteurs de Dieu, offrent à tous les téléspectateurs de la Côte d'Ivoire et de partout dans le monde entier leurs messages qui suivent régulièrement sur Béni TV et également ce livret qui est intitulé Les Symphonies d'or, dans lequel est résumé les différents thèmes des messages du pasteur Sam et du pasteur Sylviane Monté. D'accord, il faut dire Symphonie d'or permet tout simplement la lecture aussi très aisée de la Bible, comprendre des messages. Chaque jour, ce jeudi, convient un message spécifique qui permet aussi de booster notre foi et permet de prier pour des personnes qui veulent éventuellement vaquer à les occupations après. Effectivement, ce livret est véritablement abordable parce que la lecture est vraiment simple, voilà. La lecture est à portée de tous. À portée de tous. Et vous pouvez la voir en famille, vous pouvez aussi la voir au bureau. De nous plonger dans la parole. De nous plonger dans la parole. Alors, il faut dire ici, voilà, une véritable vie chrétienne, de nous recréer, de recréer notre homme intérieur et d'avoir une communion véritable avec le Seigneur. Ça nous permet de nous fortifier. Par exemple, quand nous regardons à la fin du livre, il y a des messages poignants de la part du pasteur Sylviane, la grandeur, le succès d'une vie repose sur la qualité du guide, la bénédiction sans cause ne produit rien. Aussi des messages très poignants du pasteur Sam, connais-tu Jésus, pourquoi le Saint-Esprit est venu, aussi et tant de messages pour permettre, je dirais tout à l'heure, de booster notre foi, permettre aussi, je dirais, de demeurer dans la parole, parce qu'il faut dire aussi que la particularité de Symphonie d'or, c'est de permettre au corps du Christ d'être très à l'aise dans, je dirais, la lecture de la Bible. Et c'est un langage, entre autres, très apaisé, qui permet à toutes les couches de se retrouver, n'est-ce pas? Effectivement, effectivement. Ce livre vient véritablement à point nommé pour nous aider encore à grandir dans la foi. D'accord, c'est cela, le message est clair. Alors, quelles sont les dispositions à prendre pour, je dis, se procurer Symphonie d'or? Voilà, nous n'allons pas trop parler, voilà. Nous allons simplement donner les contacts pour toutes les personnes qui aimeraient avoir plus d'informations sur ce livret, également sur les CD, DVD qui sont mis en vente par Béni TV. Pour toutes les personnes qui aimeraient avoir les CD, les DVD du pasteur Sam ainsi que ce nouvel ouvrage qui est Symphonie d'or, pourront nous contacter au plus 225 07 51 91 17 plus 225 46 90 33 79. Que Dieu vous bénisse. Merci Eva d'être passé sur ce plateau. Alors téléspectateurs, désormais comptez avec Symphonie d'or, des messages très poignants de la part du pasteur Sylviane Monté et du pasteur Samuel Monté. Alors c'est fait pour le corps du Christ et désormais à votre disposition. Appelez tout simplement les numéros qui s'affichent au bas de votre écran et vous aurez Symphonie d'or pour votre bonheur, votre plaisir. Alors nous partons pour la suite. Nous recevons un éminent homme de Dieu sur ce plateau, l'évangéliste Yedagne le Glorieux, ami personnel, aussi homme de Dieu, impliqué dans les affaires. Aujourd'hui, avec lui, nous allons parler du réseau panafricain des jeunes chrétiens entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, Bruno. Alors, évangéliste. Il faut dire que je suis très heureux du fait que le réseau panafricain des jeunes et entrepreneurs chrétiens ait à sa tête un homme du cœur, un homme qui est travailleur, un homme qui a une grande vision. Entendez par là le messager Patrick Conan-Bédier. Il faut dire que le réseau a tellement posé de bonnes actions sur le terrain. Le réseau a tellement apporté la transformation dans la vie de beaucoup de personnes qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, ayant vu la véracité des faits et des actions posées, a décidé d'accompagner la jeunesse chrétienne dans le financement de ces projets. Voilà, dès lors, nous avons organisé le plus grand congrès national de la jeunesse chrétienne pour l'emploi qui a eu lieu le 5 juin passé au Palais des Sports de Treichville. Brio, j'espère que tu étais au courant de cela, où nous avons rassemblé plus de 12 000 jeunes. Ce jour-là, le Palais des Sports était rempli à craquer. C'est vrai qu'il pleuvait. Des gens nous ont appelés de partout pour dire qu'ils ne pouvaient pas être là à cause de la pluie, mais la salle était remplie à craquer. Plus de 12 000 jeunes qui sont venus écouter le ministre de la Jeunesse, M. Alain Loboyon, leur parler
parler de ce financement de ces projets-là. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, le financement, comme on le disait tout à l'heure, rentre dans sa phase active. Alors pour témoins, les différents rassemblements qui ont eu lieu dans les différentes communes, alors qu'est-ce que peut être un peu l'état des lieux, un bilan à mi-parcours? Bon, il faut dire que, comme je l'ai dit tantôt, après ce grand rassemblement qui a eu lieu au Palais des Sports, nous avons lancé l'opération où la jeunesse chrétienne devait venir se faire identifier ainsi qu'identifier leurs projets pour pouvoir bénéficier d'un financement de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Et on a précisé qu'une affaire où l'État de Côte d'Ivoire s'ingère est une affaire sérieuse. Brio, il faut dire qu'après ce grand rassemblement qui a eu lieu au Palais des Sports de Treichville, beaucoup d'autres rassemblements se sont faits, tout simplement pour démontrer à la jeunesse chrétienne de Côte d'Ivoire combien de fois le financement des projets était important et combien de fois ce financement-là pouvait nous aider à éradiquer la pauvreté dans le milieu chrétien et aussi dans le milieu vraiment des enfants de Dieu que nous sommes. Il faut dire qu'aujourd'hui, la chose est en train de prendre son coup pratique. Brio, je dis bien son coup pratique, raison pour laquelle cette manifestation du 4 octobre a été organisée au plateau d'Okuy à la salle ivoiro-coréenne. Il faut dire que à cette manifestation, la jeunesse aussi a pleinement répondu à cette manifestation. D'accord, nous allons en revenir aux critères, au système de fonctionnement des financements à obtenir. Alors, cela répond naturellement à un minimum de choses. Quelles sont les conditions à remplir? Pour rappel. Pour bénéficier du financement, les conditions à remplir sont très simples et sont les suivantes. On a dit comme ça que la première condition que la jeunesse devait remplir, c'était en premier lieu d'avoir la carte du réseau panafricain des jeunes et entrepreneurs chrétiens qui ne coûtait que 5 000 francs, avoir la fiche de projet qui constituait l'étude de faisabilité qui ne coûtait que 5 000 francs et avoir la fiche d'options dans laquelle étaient listés les projets que l'État finançait qui étaient à 1 000 francs. Ce sont ces conditions-là que la jeunesse devait remplir pour bénéficier du financement. Alors aujourd'hui, quand on fait un tour d'horizon, nous savons que le financement rentre dans sa phase pratique. Mais quels sont les retours? Est-ce que les jeunes se mobilisent? Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez prêché, je dirais, entre griffes, n'est pas rentré dans des oreilles de sourds? Est-ce qu'il y a une certaine affluence au niveau de ce réseau concernant le financement? Vraiment, Brio, nous bénissons pleinement le Seigneur pour le fait que la jeunesse chrétienne qui était autrefois sceptique a compris. Il faut dire qu'aujourd'hui, la jeunesse se mobilise et se remobilise pour cette opération parce qu'ils ont compris que c'est du concret. La preuve en est que le samedi passé, 4 octobre, nous avons lancé l'appel. Bien vrai que c'était la fête de Tabaski, c'était un jour férié, mais Brio, notre surprise était que la salle ivoiro-coréenne était remplie à craquer, plus de 2000 jeunes qui ont répondu à l'appel de leur président pour dire que les jeunes vraiment s'intéressent parce que c'est quelque chose de précis, c'est quelque chose de concret. Alors vous parlez de concret, à quoi est-ce qu'on peut déjà s'attendre dans les jours qui suivent? Brio, dans les jours qui suivent, la jeunesse doit s'attendre à la formation. Parce qu'une chose qui caractérise le réseau, c'est que quand le réseau panafricain parle, le réseau panafricain prend le soin d'exécuter, sinon que d'emmener à l'existence ce qui a été dit. Nous avions dit sur les plateaux qu'après avoir rempli les conditions, nous allons remettre les dossiers entre les mains du ministère de la Jeunesse, nous allons passer à la formation et au financement. Donc la jeunesse doit s'attendre à la formation. La formation va commencer dans peu de temps, mais tous ceux qui ont rempli les conditions, on prendra le soin de les envoyer des SMS pour qu'ils puissent savoir à quelle date est-ce que la formation commence et puis à quelle date est-ce que les financements aussi vont commencer. D'accord, vous avez parlé de formation qui va essentiellement consister à quoi? Bon, comme tu le sais très bien, une chose est de donner de l'argent à quelqu'un, mais une chose est de pouvoir fructifier l'argent pour que l'argent devienne beaucoup d'argent. Donc la formation sera portée sur l'entrepreneuriat. Les b.a.-ba de l'entrepreneuriat, comment entreprendre pour gagner sa vie et comment pouvoir rembourser en entreprenant l'argent qu'on a pris et faire de cet argent beaucoup d'argent. C'est ce qui sera fait. D'accord. Aujourd'hui, toute la jeunesse, je dirais, dans le monde entier vous écoute, vous suit, particulièrement cette jeunesse de la Côte d'Ivoire qui bénéficie en ce moment des largesses du gouvernement, comme vous le dites. Quel est le message qu'on peut leur apporter? Cette jeunesse qui jusque-là fait des efforts pour pouvoir endiguer la pauvreté dans son milieu. Le mot que nous pouvons lancer, c'est de demander à la jeunesse de rester accrochée. Nous sommes des enfants de Dieu. Lorsque le Seigneur prend la peine et le soin de prononcer des paroles de prospérité dans nos vies, quoi qu'il en soit, ces paroles finiront toujours par produire du fruit. Donc à toi, jeune chrétien qui m'entends, tu es en Côte d'Ivoire, tu es ici à Abidjan, tu es à l'intérieur du pays, il faudrait que tu restes connecté
à cet événement de financement de projet. Parce que, comme on le dit, Brio, dans les temps qui viennent, tous ceux qui ont rempli les conditions verront les projets bel et bien financés. Voilà. Et aussi, je vais en même temps lancer un appel à la remobilisation. Aujourd'hui, il faut dire qu'à cet événement, à cette rencontre du 4 octobre, le président du réseau panafricain a pris le soin de réorienter aussi les activités du réseau, parce qu'il faut dire que le financement de projet n'est qu'un département du réseau. Il a pris le soin de réorienter les activités du réseau pour dire comme ça à la jeunesse chrétienne de Côte d'Ivoire, quand même bien qu'ils recevront le financement, le combat n'est pas encore fini, parce que notre combat, c'est que toute la jeunesse chrétienne de Côte d'Ivoire soit satisfaite. Quel que soit le lieu où nous nous trouvons, que nous soyons satisfaits. Alors, et pour les jeunes qui sont en ce moment à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas Abidjan. Est-ce que vous avez un mot pour eux? Comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre pour pouvoir être au même niveau d'information pour toutes ces personnes qui se trouvent déjà dans la capitale? C'est ce que je viens de dire. C'est vrai, nous avons bouclé tout ce qui est financement de projets de la jeunesse chrétienne par l'État, mais c'est la première vague. Parce que l'État a demandé 20 000 jeunes. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore atteint les 20 000 jeunes. Mais comme les financements doivent se faire maintenant, si nous attendons toujours les retardataires, ça va nous mettre en retard. Donc c'est la première vague qui a été bouclée. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, nous allons venir vers vous. Restez sereins, restez tranquilles. Nous viendrons vers vous pour continuer l'opération Un jeune, un financement, l'opération Un jeune, un emploi. Merci évangéliste. Alors nous allons très rapidement terminer avec vous. Point de contact. Pour toute information complémentaire et relative à ces informations que je viens de donner, veuillez appeler à ce seul numéro, le 44 50 54 80. Je le répète, 44 50 54 80. Que Dieu bénisse la jeunesse chrétienne de Côte d'Ivoire. Restez connectés, car la gloire de Dieu frappe à notre porte et cette gloire entrera dans nos maisons pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, révérend. Merci d'être passé sur ce plateau. Alors, téléspectateurs, le message a été clair, il a été entendu. Appelez le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Jeunesse, venez être témoin de cet héritage que votre Dieu a mis à votre disposition. Merci d'être passé sur ce plateau. On vous révérend encore Merci plus à vous, pareil, d'autres informations. J'étais très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro 2 Matin d'Afrique. Bonne suite de programme sur Béni TV. Que Dieu vous bénisse. Je
m'attends à toi. Je ne connais que toi, Seigneur.